Tu sais ce qui rassemble tous ceux qui me consultent en thérapie de couple? Ils communiquent bien. Eh ben super! Où est le problème alors? Le problème, c'est pas la communication, c'est l'incompréhension entre les deux partenaires. Parce qu'au départ, communiquer, c'est quoi? C'est dire un truc compréhensible et important. Sauf qu'on a vu dans la vidéo précédente qu'il n'y a rien de plus important que les émotions. Et que c'est le plus souvent incompréhensible. Même pour soi. Du coup, de quoi tu parles quand tu communiques? Parce que si c'est pour donner une info utile, je me doute bien que tu sais faire. J'ai nettoyé le sol, fais attention, ça glisse. Et pour poser une question simple, il n'y aura sûrement pas de problème. Est-ce qu'il reste assez de pain pour ce soir? Bref, globalement, vous êtes capable de communiquer avec quelqu'un qui habite avec vous. Seulement ça, c'est le minimum syndical pour être un colocataire potable. Mais vivre ensemble, dans une relation amoureuse, c'est à la fois beaucoup plus naturel, parce qu'on en a très envie, mais beaucoup plus complexe, parce qu'on veut beaucoup plus qu'une relation de colocation. Alors ça veut dire quoi de communiquer dans un couple? Eh ben, c'est un bricolage à partir d'outils qu'on n'a pas pris le temps d'affûter. Parce que malheureusement, toi comme moi, on passe plus de temps à communiquer de traviole qu'à communiquer correctement. Déjà, la plupart du temps, on n'est pas forcément très au clair sur ce qu'on souhaite communiquer. Surtout sur des sujets importants où on se met de la pression. En plus, on n'a pas toujours les mots pour dire exactement ce qu'on voudrait. Alors tu te dis peut-être, depuis le temps qu'on est ensemble, il doit bien savoir ce que je pense. Eh ben non, vous aurez beau vivre ensemble 10, 20, 30 ans, tu n'iras pas dans ses pensées. Et lui non plus. Alors attention, on a tous eu ces moments super où on s'est senti tellement connectés en pensant à la même chose au même moment. Seulement ces moments-là, c'est l'exception, pas la règle. La plupart du temps, tu dis des trucs avec tes mots à toi et ton partenaire les comprend avec ses mots à lui. Et même si c'est techniquement la même langue, tes mots ne renvoient pas exactement aux mêmes idées pour lui. Bref, entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce qu'il entend et ce qu'il comprend, ça a l'air perdu d'avance. Si c'est ton cas, le risque, c'est qu'à force de constater que tes efforts de communication ne sont pas efficaces, tu communiques de moins en moins et vous finissez par ne plus vous parler du tout. En tout cas, plus des choses qui comptent. Sauf si vous êtes tous les deux conscients de ces difficultés liées à la communication. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez prendre différentes mesures indispensables pour inverser la tendance. Du coup, ça vaut vraiment le coup que tu partages cette vidéo avec ton partenaire pour être sur la même longueur d'onde. Déjà, quand vous avez compris qu'une communication parfaite, c'est un objectif irréaliste, vous pouvez être plus modeste et vous contenter de communiquer du mieux possible, tout simplement. Ça veut dire que si tu as un truc à dire, tu le dis, comme tu peux, sans chercher la formulation exacte, qui d'ailleurs n'existe pas. Tes premiers mots seront de toute façon pas les bons. Alors, dis ce qui te vient comme ça te vient, sans te juger. En plus, si c'est un truc important face à une personne importante, tu vas ressentir des émotions importantes. Alors c'est normal de patauger. Tu fais ce que tu peux, comme tu peux. Et là, tu comprends pourquoi c'est essentiel que ton partenaire soit conscient de ses difficultés. S'il prend tout ce que tu dis comme l'expression exacte de ce que tu ressens, c'est forcément source d'incompréhension, voire de tension et de disputes. Alors que si c'est clair pour lui que tu fais de ton mieux, mais avec des moyens imparfaits, il peut t'écouter avec toute la bienveillance du monde pour essayer de déchiffrer, comme il peut, ce que tu exprimes comme tu peux. Et toi qui lui parles, tu peux comprendre que lui aussi est soumis à des émotions puissantes en t'écoutant. C'est pas un thérapeute qui reste stoïque, professionnel, c'est un partenaire engagé qui fait de son mieux pour comprendre ce que toi-même, t'es pas complètement sûr d'avoir compris. Et en plus, il vit des émotions qui peuvent être aussi fortes, voire plus fortes que les tiennes. Mais alors, si tu veux qu'il comprenne quelque chose, va falloir faire court. Ça sert à rien de préciser ta pensée sur des phrases et des phrases. Tu pourrais sûrement dire ça beaucoup mieux. Mais c'est pas l'urgence. Ce que tu veux, c'est qu'il comprenne ce que tu viens d'essayer de dire. Et sa capacité de concentration est limitée. Du coup, raccourcis tes monologues. Laisse-lui de la place. Sinon, il va être plus concentré à retenir ce que tu as déjà dit qu'à écouter ce que tu es en train de dire. En plus, sa réponse va être très utile pour préciser ta pensée. Quand il va rebondir sur ce que tu as dit, tu auras des éléments pour corriger ce que tu viens de dire. Alors que si tu essayes déjà de corriger
à partir de ce que tu crois qu'il a pu comprendre, eh ben, tu construis sur du sable en fait. Seulement, une fois que tu as parlé, tu passes de l'autre côté. Il va falloir aussi écouter. Et quand tu écoutes, c'est avec la même attitude bienveillante que celle dont tu as bénéficié. Indulgence, tolérance, bienveillance, ce sont les maîtres mots de la posture d'écoute. Ton objectif, c'est comprendre cet être merveilleux qui fait ce qu'il peut pour te faire comprendre ce qu'il ne comprend pas forcément lui-même. C'est clair ? Cherche pas à envisager ce que tu vas pouvoir lui répondre. Contente-toi d'assimiler ce qu'il dit avec autant de compassion que d'amour. C'est pour ça que tu peux y arriver qu'en étant pleinement concentré sur ce que vit ton partenaire, sa réalité, son fonctionnement intime. Tu seras parfois surpris par ses expressions de colère, de désespoir, mais ça ne t'empêche pas de chercher à découvrir ce que ça dit de lui en profondeur. D'ailleurs, quand tu l'écoutes, tu n'es pas en train de chercher un argumentaire opposé, tu es au contraire focalisé sur comment tu vas pouvoir paraphraser ce qu'il te dit. Tu veux trouver une façon bien à toi de répéter avec tes mots, parce que c'est le meilleur moyen d'exprimer ce que tu penses qu'il a voulu dire. En plus, en faisant ça, tu lui permets de s'assurer que tu as bien compris et tu lui donnes une direction pour corriger ce qu'il a dit, éventuellement. Mais alors attention, quand je parle de valider ce qu'il a dit, c'est pas du tout la même chose que d'être d'accord avec lui. Tu peux très bien avoir un avis complètement opposé à ce qu'il vient de dire et valider. Ce que tu valides, c'est que tu as bien entendu ce qu'il a exprimé. Tu peux très bien dire « Je vois bien que tu as l'impression de tout faire dans la maison et que ça te pèse. » Même si tu as l'impression d'en faire au moins autant et sinon plus que lui. Il s'agit que du ressenti de ton partenaire. Même quand tu penses que c'est faux d'un point de vue factuel, eh ben ça reste vrai pour lui puisqu'il vient de le dire. Donc c'est très important de valider. D'ailleurs, la validation ne s'arrête pas là. L'idéal, c'est de valider la validation. C'est-à-dire que quand ton partenaire paraphrase ce que tu viens de dire, et que tu trouves que c'est conforme à ce que tu viens de dire, ben c'est très utile de lui dire quelque chose comme « Oui, c'est bien ça, c'est exactement ce que je ressens ». Du coup, ton partenaire a la satisfaction d'avoir cerné ton ressenti, ce qui lui donne confiance dans la qualité de votre communication. Alors bien sûr, ça semble long et complexe quand c'est décrit comme ça. Heureusement qu'on peut aussi se parler normalement, sans multiplier les précautions dans la vie courante. Après tout, on est aussi de simples colocataires. Seulement, dès qu'il s'agit d'aborder des sujets épineux, qui sont souvent les mêmes, c'est une démarche très puissante et efficace. En fait, c'est comme pour se faufiler dans un passage étroit. En ralentissant, tu as plus de chances de poursuivre ton chemin sans t'accrocher. Du coup, c'est paradoxalement plus rapide de ralentir juste ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Et dans votre façon de communiquer ensemble, vous allez curieusement gagner du temps en acceptant de perdre de la vitesse. Alors, quand est-ce qu'il faut prendre ce temps, justement ? Eh bien, à chaque fois que c'est important pour toi ou pour ton partenaire. En gros, pour tous les besoins et les envies que tu dois exprimer, pour toutes tes joies, tes peines, tout ce qui relève de discussions profondes, sérieuses. Et il est important de créer régulièrement des occasions d'avoir de telles discussions. Certains couples en font une routine stable dans l'agenda. D'autres trouvent des opportunités de façon plus anarchique. Mais n'oubliez pas non plus d'avoir des discussions légères à propos de tout et de rien. Plus vous en aurez, plus vous aurez de facilité à aborder aussi, de temps à autre, des mises au point plus sérieuses. Donc, pour récapituler ce qui permet une communication fluide. 1. La bienveillance prime sur tout. Il y a trop de techniques de communication qui ramènent les discussions de couple à des négociations entre adversaires. Ce que vous cherchez avant tout, c'est à vous appuyer sur votre amour mutuel pour faire équipe. 2. Restez bien conscient que les mots et les intonations sont toujours maladroits, en particulier quand l'émotion est de la partie. 3. Soyez concis. Laissez de la place à votre partenaire pour qu'il puisse intégrer et reprendre ce que vous avez dit. 4. Paraphrasez et validez tout ce que vous entendez pour conforter votre lien pour la forme, même quand vous êtes en désaccord sur le fond. 5. Acceptez de ralentir le débit de votre échange. On va plus loin quand on prend le temps nécessaire. 6. Mettez toute cette attention pour communiquer régulièrement sur des sujets importants. Et 7. Communiquez aussi beaucoup plus simplement
sur des sujets légers à toute occasion. Alors si tu communiques déjà comme ça, merci d'avoir regardé cette vidéo par pure sympathie pour moi. Par contre, si tu penses qu'il y aurait des choses à revoir dans ta façon de communiquer avec ton partenaire, je t'invite à faire un test rapide et gratuit de la vitalité de ton couple à partir d'une échelle classique d'évaluation des relations qui est disponible sur hugoborel.fr. Dans tous les cas, prends soin de toi, de ton partenaire et surtout de votre lien. À dimanche prochain.